ministre, la loi que vous nous présentez a une méthode qui nous interroge, un contenu qui ne mérite ni l'excès d'honneur de ses turiféraires, ni surtout l'excès d'indignité des décibélocrates de la deep ecology qui protestent le samedi dans des cortèges assez maigrelet. Et enfin, un contexte, la lutte contre le dérèglement climatique que, je l'espère, personne ici ne conteste. La méthode est celle de la Convention citoyenne. Depuis les Gilets jaunes se multiplient les suggestions d'objets votants non identifiés, sorte d'hybride entre une pseudo-démocratie directe et un panel pour institut de sondage, tel que le référendum d'initiative populaire ou les conventions citoyennes, qui posent question à la démocratie représentative. Le Parlement aura le dernier mot, nous dites-vous, peut-être, mais sous la pression médiatique d'une convention à la légitimité non définie, aux participants désignés par la Providence et dont il a fallu faire, je cite, une mise à niveau préalable. Si bien que les propositions ont en fait dépendu de quelques animateurs chevronnés, choisis eux sans tirage au sort, ces garde-fous ont hélas vite cédé, le plus activiste de ces Pygmalions ne cessant désormais de mordre la main qui lui a offert sa soudaine notoriété, dans un exercice de dépit amoureux qui a beaucoup moins à voir avec le réchauffement climatique qu'avec son propre échauffement. Nouvelle forme de la démocratie, nous dites-vous, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus vertueuse que l'ancienne. J'en viens au contenu de la loi et sur ce point je serai plus nuancé. Un projet qui met dans la rue les quelques milliers de décroissantistes, collapsologues et zadistes, qui a fait l'objet à l'Assemblée nationale d'une motion de rejet de la France soumise à Bolivar, un projet conspué par une coalition improvisée des ONG les plus radicales ne peut être entièrement mauvais. La Convention citoyenne, elle, à laquelle vous proclamez votre amour, vous a donné une note de 3,3 sur 10. Son animateur échauffé crie partout que vous n'avez repris Oresco référence que moins d'un tiers de ses propositions. Je veux pour ma part y voir le signe de votre lucidité. Car cette convention a accouché de 3 sortes de mesures. Des mesures techniques, parfois déjà entreprises, comme la rénovation des logements, l'économie circulaire, la décarbonation des transports qui vont dans le bon sens. Ensuite, des solutions à la française qui proclament des bons sentiments et rendent les lois bavardes. La modification de la Constitution, par exemple, qui n'ajoutait rien et préparait des contentieux innombrables. Et enfin, un catalogue de contraintes, fonds de commerce des décroissants. Vous avez choisi les mesures qui vous paraissaient les plus pertinentes et surtout les moins chimériques. Le Sénat a donc choisi de les étudier de façon sérieuse et constructive, en conciliant développement durable et justice sociale, en privilégiant une écologie décentralisée qui n'aggrave pas les fractures économiques, sociales ou territoriales, mais cherche à les réparer, et enfin en tentant de maîtriser l'explosion normative qui s'annonce et qui angoisse déjà chefs d'entreprise, agriculteurs, artisans, commerçants et beaucoup d'élus. Il me reste à parler du contexte marqué par l'opposition des partisans de la croissance verte et de ceux de la décroissance. L'écologie est un champ de bataille, déclarait à l'Assemblée Mathilde Panot de la France Insoumise. Je suis d'accord avec elle sur ce point, même si nous en tirons des conclusions opposées. Faire de la décroissance un modèle est inapplicable économiquement et politiquement et donc voué à l'échec. Quel sens peut avoir la décroissance pour le milliard d'habitants des tiers et quart monde qui vivent avec moins de 2 € par jour ? Quel sens pour les 2 autres milliards qui vivent de lopin de terre épuisé, de petits boulots, de travail au noir ? Quel sens même chez nous pour les ménages à petit budget, mal logés, exposés au chômage, au surendettement, à l'insécurité ? La décroissance n'est pas que le mot d'ordre des Verts, énième avatar de la haine du libéralisme. C'est aussi l'opium des bobos, comme nous l'ont prouvé avec éclat en une de Monde il y a quelques mois, dans une tribune aussi subversive que du fromage à tartiner, une brochette de stars kérosène au bilan carbone le plus élevé de la planète, qui n'imaginent pas une seconde se l'appliquer à eux-mêmes et qui, si elles devaient être adoptées, ne contribueraient au développement durable que des ronds-points. Réorienter la croissance vers un mode de vie plus respectueux de la terre et des hommes, c'est l'extraordinaire et passionnant défi de notre génération. Malheureusement, la Convention n'a pas répondu aux questions essentielles. Comment parvenir à une énergie décarbonée si l'on se prive du nucléaire ? Comment cesser d'entraver les nouvelles techniques de génomique agricole nécessaires pour résoudre l'impossible équation des pesticides et préserver le climat, alors même que ces techniques ont valu le prix Nobel à une Française en 2020 ? Comment faire payer les émissions de carbone à nos frontières et bien d'autres ? L'Europe a largement raté la grande révolution du numérique. La prochaine est celle des industries de la transition écologique,
C'est là qu'est l'enjeu majeur du plan de relance post-Covid. Si nous manquons l'occasion de ces milliards d'euros pour investir dans cette révolution qui s'appelle hydrogène vert, stockage électrique, ciment, acier et engrais zéro carbone, fusion nucléaire, géothermie, nouvelles techniques génomiques agricoles et tout ce que les milliers d'étudiants de 20 ans sont en train d'étudier sans que nous le sachions encore, si nous choisissons de sombrer dans l'écologie du gentil avec les arbres, méchant avec les hommes, alors nous aurons échoué 2 fois. La première parce que nous serons définitivement relégués derrière les États-Unis et la Chine. La seconde, bien plus grave, parce qu'il sera trop tard pour répondre à l'urgence climatique. Quand vous avez pris le train dans la mauvaise direction, rien ne sert de courir en sens contraire dans le couloir. Voici le défi qui vous attend, Madame la Ministre, qui attend tous les gouvernements à venir et qui nous attend tous.